Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Daniel Gouma, secrétaire général de la CGT SOM, qui vient nous parler d'un protocole d'accord signé avec la ville de Fort-de-France, mais il va nous expliquer pourquoi. Bonjour M. Gouma. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision nous donner quelques précisions. Qu'est-ce qui s'est passé avec la ville de Fort-de-France et les autres communes concernant cette rentrée scolaire et ce mouvement de grève? D'accord. Alors, tout d'abord, ce n'est pas un mouvement de grève, c'est un droit de retrait, comme le prévoit la loi. Mais la Chambre syndicale qui regroupe l'ensemble des communes de la Martinique affiliées à la CGTM, SOM, a déposé un droit de retrait. Mais avant de déposer le droit de retrait, on a quand même écrit au préfet et on a demandé une audience à M. Pamphile, qui est président de l'association des maires de Martinique. Il nous a reçus. On lui a expliqué le pourquoi on n'était pas d'accord avec cette rentrée-là en septembre. Alors justement, ce droit de retrait, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc, quand il nous a reçus, M. Pamphile, je pense qu'il a fait le nécessaire, il a écrit aux autres maires pour dire aux maires qu'il y aura un droit de retrait sur l'ensemble des communes de Martinique. Et là, arrivé à la date du droit de retrait, on a fait le droit de retrait parce qu'on a dit qu'il n'y avait pas assez de sécurité pour pouvoir faire une entrée en septembre. Il fallait, par rapport au confinement, repousser cette entrée, voire mi-octobre ou fin octobre. Parce qu'on peut être d'un côté des mauvais élèves, nous sommes dans le rouge, on ne se vaccine pas, le chemin est saturé, de l'autre côté, envoyer les agents se fait contaminer dans les écoles. Donc c'est pas sérieux. Donc on a mis en place dans chaque commune un droit de retrait. Donc Fort-de-France a mis en place un droit de retrait sur l'ensemble des écoles. Je rappelle que sur 50 écoles, il y avait 49 de fermées. Et il y a eu deux négociations à Fort-de-France. Et ça a abouti à un protocole d'accord sanitaire concernant la rentrée. Dans ce protocole d'accord, il est dit que les agents ne s'occuperont pas des enfants. Les enfants sont sous l'autorité des maîtres et des maîtresses dans les écoles, les établissements scolaires. Les agents sont là uniquement pour le côté hygiène et sécurité dans l'école. C'est-à-dire nettoyer, javeliser à chaque passage des enfants. Mais quand vous dites les agents, est-ce que les ATSEM sont... ATSEM, c'est l'éducation nationale ou c'est... Non, ATSEM, c'est mairie. C'est mairie, ATSEM, c'est mairie. Ce qu'on appelle l'agent de cantine, les anciens DA. Ce sont des agents, ce sont des... Mais ce sont les ATSEM qui emmènent les enfants aux toilettes, faire ce genre de choses. Voilà. Mais là, puisque le protocole d'accord est signé, donc maintenant, si il y a un problème de vomissement, ça sera à l'éducation nationale de faire le nécessaire concernant les enfants. D'accord. Ça, c'est clair parce que ce que nous avons souhaité, c'est de ne pas exposer les agents. De ne pas les exposer parce que, tout d'abord, soit ils vont contaminer les enfants, mais ils seront contaminés par les enfants eux-mêmes. Ils vont rentrer chez eux, ils vont contaminer leurs enfants et leurs maris, et puis ça va continuer à tourner comme ça. Donc on peut être confiné, et puis déconfiner les écoles. Ça n'a pas de sens de toute façon. Et celui qui a mis ça en place, c'est quelqu'un qui n'a pas réfléchi, à savoir de dire que, la Martinique est dans le rouge. On envoie du matos pour eux, on envoie des soignants pour eux parce que ça ne va pas, et puis faire une entrée scolaire. Donc aujourd'hui, il y a des villes qui ont signé un accord de principe, et on a mis des garanties. Dont Fort-de-France. On a mis des garde-fous pour pouvoir protéger les agents maximum. Puis il y a d'autres communes qui ne veulent pas. C'est Saint-Joseph, c'est le François, il y a d'autres communes encore qui n'ont pas encore réuni le CHSCT. Ils ne veulent pas ou ils n'ont pas encore? En tout cas, ça fait une semaine qu'on est en droit de retrait et ça tarde. C'est quoi dit la loi? Le décret 85-603 du 10 juin 85. Ce décret-là dit que du moment que 50% des élus CHSCT demandent de CHSCT, le patron, dans l'heure qui suit, doit une CHSCT. Dans l'heure qui suit. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le CHSCT? Le CHSCT. Donc c'est le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Qui est obligatoire de par la loi. Qui est obligatoire, comme la loi du 10 juin 2025, dans les collectivités, mais aussi dans le privé. Oui. Donc du moment que 50% des élus, si vous avez 8 élus, du moment que 4 envoient un courrier au maire, où nous sommes à droite et nous voulons une société, le maire est obligé de le faire. Sauf qu'on a des majors. On a des majors Martinique qui ont décidé, mais on ne peut pas faire sa société et on va ouvrir l'école moins. Sauf que, d'abord, Covid est encore là. Ouais. Et que je ne le souhaite pas qu'il y ait des contaminés dans les écoles. Alors, si le personnel de ces majors dont vous parlez, qui ont ouvert de force l'école, si leur personnel est impacté, comment ça se passe par rapport à un endroit où le CHSCT est respecté? On portera plainte. Il y aura un plainte au pénal pour d'avoir exposé les agents pendant la mise en danger de la vie d'autrui? Oui. Il y aura un recours devant le tribunal administratif. Et
puis il y aura la direction du travail qui devra dire son mot dedans, et puis aussi la RS. Alors, il y aura une procédure qu'on va mettre en place pour pouvoir les attaquer. Et est-ce que ça peut être considéré comme une maladie professionnelle pour eux? Eh bien, écoutez, ceux qui n'ont pas mis en place, parce que nous, on a mis en place un protocole d'accord. Donc, ça veut dire que si demain matin, il y a un agent qui s'est fait contaminer à la mairie, à la cantine, dans le réfectoire ou dans la classe, oui, on peut considérer comme une maladie professionnelle. Mais ceux qui n'ont pas signé d'accord et puis qui ont vu les écoles, les gens sont en maladie normale. Donc, après les 90 jours de congé, 90 jours de plein de traitement, il faut demander un traitement après, c'est tout. Hein. Et quand c'est une maladie professionnelle, si la personne est malade pendant 3 ans, elle touche son salaire? Absolument. L'intégralité de son salaire, c'est comme si c'est un accident de travail. D'accord. Donc, il y a nuance quand même entre un agent qui va tout chose, parce que la forme grave du Covid, on ne sait pas quand est-ce qu'on sera guéri. Et puis, on garde des séquelles. Donc, si l'agent a déjà les séquelles et qu'il n'a pas de revenus, c'est encore pire. Et c'est ça que nous avons voulu éviter au niveau des majors, des maires de Martinique, à savoir de dire attention, il y a des gens qui ont une grippe après le Covid, et puis c'est bon, ils reprennent leur boulot. Il y en a qui font des formes de grave, et après, c'est difficile, c'est délicat. Donc si l'agent ne peut pas continuer à travailler, qu'est-ce que vous faites? Vous allez couper le salaire parce qu'on ne peut pas payer un agent qui ne travaille pas. Et puis à ce moment-là, l'agent livre à lui-même, quoi. Et c'est pas sérieux. D'accord. Et vous avez bon espoir que les autres maires, à part les quelques majors, fassent appliquer le CLCT? Mais ils n'ont pas le choix. C'est un droit que nous donne la loi de 1985. Les maires sont obligés de réunir le CHSCT du moment qu'il y a de retrait dans l'heure qui suit. C'est écrit dans la loi. Donc les maires, s'ils ne sont pas très affûtés en matière de texte, mais ils ont des DGS, ils ont des DRH, ils ont des cadres pour pouvoir les encadrer quand même. Ça veut dire que le personnel mairie aussi, en dehors des écoles et des réfectoires, le personnel mairie, les administratifs de la mairie sont concernés aussi par le CLCT? Bien sûr. Bien sûr. Du moment qu'il y a des risques en matière d'hygiène, de sécurité et de santé, le CHSCT doit se réunir pour dire voilà. Et à force de fois, nous avons réuni le CHSCT, je ne sais pas combien de fois, à plusieurs reprises, on a fait le comité technique et le comité d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Donc ça a bien marché, mais pour nous, il n'y avait pas assez. D'ailleurs, dans le document, il est écrit. Le protocole sanitaire d'accueil des enfants des écoles et crèches nécessitait d'être revu et adapté. Donc on l'a revu et adapté en fonction du Covid, en fonction de ce qui se passe aujourd'hui, avec le nombre de lits occupés, avec le nombre de malades, avec le nombre de décès. Donc on a voulu protéger encore plus ces agents-là, sauf que certains majors de maires n'ont pas compris ça. D'accord. Et concernant le reste de la rentrée sur Fort-de-France, ça se passe bien? Toutes les écoles sont ouvertes, prêtes à recevoir les enfants? À partir d'aujourd'hui, par groupe de 5 enfants, puis par semaine. Donc il y a un roulement, si vous voulez. Mais nos agents eux-mêmes ne sont pas concernés, puisqu'ils sont là pour l'hygiène des salles, tout ça. Et ça, nous pensons qu'il y a moins de risques d'être contaminé et de contaminer les enfants. Il y a moins de risques. On a voulu protéger ce personnel. C'est tout. Alors, c'était pas, on disait, ouais, mais on en a marre, ce monsieur-là, il bloque les écoles. Non. Ce monsieur-là fait son travail. Je suis élu du personnel. Ma mission, c'est de protéger le personnel. Mais par là même, vous protégez aussi les enfants et les parents et les instituteurs. Je ne suis pas élu politique. Je suis très mal en politique. Dans les élus politiques, ils ont qu'à faire leur job. Par exemple, je ne comprends pas comment les élus politiques de la Martinique peuvent faire entrer du matos de l'Hexagone, des soignants, et puis les mettre à la MENA, alors que les murs ne sont pas élastiques. Comment faire entrer 200 personnes dans des murs qui ne sont pas élastiques? C'est-à-dire que les murs sont pareils, puis ils ont mis d'autres personnes dedans. C'est pas mieux, M. Gagné, de monter un hôpital de jour en modulaire, le mettre dans la coupe et pour sortir les malades dans le couloir de la mort et les mettre dans l'hôpital modulé, monté par l'armée. C'est pas mieux comme ça? Voilà, on a des idées. Je ne suis pas politicien, mais j'ai des idées pour dire que non, on ne peut pas faire 200 soignants entrer au CHUM quand il n'a pas élastique, il ne peut pas grandir quand il est tout seul. Vous voyez, ça c'est dans le groupe qui parle. Je dis que ce serait mieux de faire. De toute façon, il nous faut un hôpital modulable. En cas de cyclone, en cas de commande de terre. Parce que si on est 500 blessés, il n'y a pas qu'à rentrer aux urgences. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, profitons de cette leçon de la pandémie pour pouvoir nous préparer. Marcel le dit tout le temps en matière de cataclysme. Qui tente que nous avons un hôpital modulable pour nous dire l'armée monter à nous dans 2 jours? Qui tente que ça? Un hôpital militaire comme il y en a en France. Mais bien sûr. Et surtout ce qui s'est passé en Haïti il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, mais nos majors préfèrent ouvrir les écoles de force que de proposer à la 7e de demander de faire construire un hôpital modulaire. Il faut faire ouvrir l'école, faire monter taper Covid. Vous comprenez ce que je vous dis? Ouais.
Et vous avez suivi les événements qui se sont passés hier. J'ai vu les pompiers devant la CTM, j'ai vu d'autres syndicats devant la clinique Saint-Paul. Est-ce que vous vous êtes renseigné ou bien vous étiez occupé à signer votre CACT? J'étais occupé par ce qui s'est passé depuis l'entrée des écoles parce que là, nous avons beaucoup d'agents qui ont pris le boulot aujourd'hui. Donc, j'ai entendu un peu, comme tout le monde, mais je ne suis pas trop penché dessus. Mais en tout cas, il faut qu'on attende que la sérénité revienne et puis qu'on continue à fonctionner normalement. En tout cas. Dites-moi, il y avait des élections dernièrement. Et je crois que vous étiez le seul à être sur une liste nationale, c'est ça? Oui, et puis ça a fonctionné. Ça a bien fonctionné, oui. J'étais passé ici grâce à TV, je suis passé ici pour faire campagne. Et bien, on a remporté ces élections-là, on les met à la CGT. Donc voilà, c'est bien. On représente tous les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux. Même ceux qui sont à la retraite? Oui, même ceux qui sont à la retraite, ils sont toujours affiliés à la CNRCL et on les représente dignement à Bordeaux, à la Caisse de dépôt de consignation à Bordeaux. Il y a d'autres personnes, d'autres Martiniquais ou Guadeloupéens qui sont... Non. Nous sommes les seuls à être élus sur la liste de la CGT. D'accord. Parce que vous avez, ce sont les syndicats représentatifs au niveau national qui vont aux élections. Donc vous n'allez pas trouver ni le GTM, ni le GTG, ni la CCN dans ces élections-là. Hein. C'est un syndicat représentatif au niveau national. D'accord. Sinon, le confinement sera peut-être levé bientôt. Est-ce que vous avez des informations à nous donner? Je vais peut-être choquer certains, mais je ne suis pas trop pour un déconfinement trop rapide. D'accord. Je suis pour qu'on réfléchisse parce que, pour ne pas repartir de plus belle avec des 70 décès par jour. Vous voyez ce que je vous dis? Il faut qu'on arrive à redémarrer doucement, mais pas remonter pas paix. Parce que on a besoin d'aller danser, d'aller se promener, de reprendre la vie de tous les jours. Aller avec belle, avec beau-père, vous comprenez? Et puis, quand je vois nos aînés danser sur Zouk TV, ça me fait plaisir, toi. Je vois les grandes personnes qui sont à la retraite à la Mairie de France, je les vois danser, ça me fait plaisir. Il faut que nous répondons ça. Mais pour nous répondre, il faut que nous, quand même sages, pour nous éradiquer la pandémie. Hein. Et les Martiniquais, nous force ça pour nous éradiquer, si nous faire attention. Si nous y démarrer, il faut que nous fassions attention. Mais il y a quand même une petite réflexion. J'ai reçu ici d'autres personnes qui disent ça. Effectivement, il faut protéger les Martiniquais, mais qui disent aussi il faut arrêter l'arrivée de gens venant d'ailleurs. Même des Martiniquais, par exemple, qui vivent en France, en métropole, ailleurs, et qui veulent rentrer voir leurs parents. Si on veut vraiment que l'histoire, qu'on arrête les contaminations, est-ce qu'il faut, à votre avis, empêcher aussi, pendant un certain laps de temps, que les avions, les bateaux qui emmènent du monde ici soient aussi interdits? En tant que syndicaliste, qu'est-ce que vous pensez de ça? S'il faut faire attention, c'est partout. Il n'y a pas de demi-faire attention. S'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'il faut mettre un fouet dans tout. Tout ce qui va nous contaminer, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc s'il faut arrêter les bateaux et tout ce qui sort, il faut le faire. Le premier confinement était bien. On a quand même bien géré. Ça a bien marché. Pourquoi ça n'a pas bien marché au deuxième et au troisième, d'après vous? Nous, on a lâché les brides. Par conséquent, oui, je pense qu'il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. De la manière que je dis, j'ai été vacciné, j'ai pris ma responsabilité. De la manière que je dis aux gens, je pense qu'il faut se faire vacciner. Je suis contre la pression sur les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Hein. Je dénonce énergiquement ces sortes de... C'est un libre choix. C'est un libre choix. Vous voyez, il y a des vaccins obligatoires, tout le monde a BCG, tout ça. Ben, je suis contre la pression sur les soignants, je suis contre la pression sur les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner. Mais je dis aussi, attention, d'après ce qu'ils disent, après le vaccin, on ne fait pas la forme grave. On verra bien. Après, si on il faut que c'est en dépend. Mais en tout cas, moi, ce que je pense aujourd'hui, j'ai peur qu'après l'annonce du préfet sur de 1 km à 10 km, ça ne sera pas 19h, c'est 21h, j'ai peur que ça redémarre. Et puis aller à la cata. Ouais. Moi, je pense qu'il faut prendre du temps. Parce qu'on a envie de retrouver une Madinina comme avant. Regarde-moi, un petit vieux de temps en temps. Oui, on s'en va Martiniquais. Vous voyez ce que je vous dis? Bien sûr. Les aînés pompiers. Oui, c'est ça que j'ai envie de voir. Mais si nous continuons, faut aller ici, avec ouvrir la porte de l'autre côté, ben, nous ne pouvons pas non plus. Il faut réduire au maximum le transport, tout ce qui s'ensuit. Bien.
Est-ce que vous pensez prendre contact avec les maires majors pour leur expliquer qu'ils mettent en danger leur personnel? Non, il n'y a pas prendre contact avec eux. Mais pas du tout. Parce que du moment qu'il y a... Je ne peux pas négocier un décret. Le décret dit ils sont obligés de réunir le CHSCT quand il y a le droit de retrait. Dans l'heure qui suit le droit de retrait. Je vais pas les... Non, je vais pas. Je vais les tirer devant le tribunal. Je vais les traduire. S'il y a un cas contact ou bien un cas de Covid dans ces écoles-là, ils prient. C'est leur responsabilité. Mais oui, mais ils sont responsables. Donc ça, c'est important pour nous de dire cela. Et maintenant, le maire de la montagne, le maire de d'autres maires, les maires, tout ça, ils accompagnent, ils font du CHSCT. Les autres ne veulent pas, c'est leur problème à eux. Mais on attend patiemment qu'il y aura des contaminations. Je ne souhaite pas ça. Vous ne le souhaitez pas, bien sûr. Je ne souhaite pas ça parce que c'est... Moi, j'ai perdu ma secrétaire de 46 ans. J'ai perdu un tonton, une tati, un cousin dans la même maison. Et le danger est là, quoi. Un des maintenant, je suis un peu vacciné parce que je perds tellement de monde. On a perdu notre secrétaire à Rivière-Pilote. On a perdu une Marie Gourde de la société SOM. Maintenant, tu vois, je suis un peu... je panique quand je parle du Covid parce que la maladie est bien là et ça tue toujours. Ça tue toujours. Et c'est pour ça que j'ai pris des dispositions, la société SOM, pour dire faisons droit de retrait et demandons plus de sécurité pour les agents de la fonction publique territoriale. Certains ont compris, d'autres n'ont pas compris, c'est leur problème. On attend bien et si ça passe mal, ça c'est leur problème aussi. Très bien. Monsieur Daniel Gouma, merci beaucoup d'être venu à Zouk Télévision nous informer parce qu'en fait c'est une bonne nouvelle pour les parents, pour les enfants, de savoir que leurs enfants seront en sécurité quelque part. Écoutez, et aussi le personnel. Alors aujourd'hui, on a protégé, pour Fort-de-France, je parle, on a protégé les enfants, les parents et les salariés. Parce que là, le protocole est clair. Ils n'ont pas accès dans la cour, les parents, il faut déposer les enfants dehors, on va les accompagner dans l'école. Après chaque cours, ça sera bien nettoyé, le protocole est bien fait, donc les agents sont en sécurité. Ce qu'on voulait, c'est le mot sécurité et hygiène. Mais c'est fait pour Fort-de-France, c'est fait pour le Lamentin, c'est fait pour d'autres communes. Les autres, on ne sait pas parce qu'ils n'ont pas une CHSCT. Très bien. Merci beaucoup, M. Gouma. Merci à Manuela pour la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. À bientôt sur Zouk TV.